Bonjour à tous, merci de participer à notre webinaire Data et communication papier, le nouvel Eldorado du marketing. Dans un premier temps, je vais vous demander si vous m'entendez bien, parce que Philippe, je viens de voir ton message comme quoi on ne m'entendait pas bien. Si vous pouviez y répondre dans le chat à droite de votre écran pour que je puisse faire le nécessaire, me déconnecter, me reconnecter aux besoins. Philippe est en train de taper, je vais quand même continuer à présenter voix de robot. Alors, je me permets de me déconnecter et de me reconnecter. Je reviens tout de suite. Bonjour à tous. Rebonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne un peu mieux? Oui, c'est mieux. C'est parfait. Donc, je me permets de reprendre. Donc, Nadège Legrand du Picom by Cap Digital, chargé de communication. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Philippe, pour cette remontée. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour notre webinaire de présentation du livre blanc de Smartalog qui sera présenté par Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Traitant de la data et communication, le nouvel Eldorado du marketing. Donc, plusieurs temps, on va rythmer cette petite heure que nous allons passer ensemble. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme. Par la suite, les quelques chiffres de Cap Digital sur 2019. Mathilde prendra ensuite la parole pour vous présenter son livre blanc. S'en suivra un temps de questions-réponses et puis je reprendrai la parole pour une petite conclusion et une présentation de nos prochains événements. Donc, la présentation de la plateforme sur la droite, plusieurs onglets, le chat, questions, sondage. Donc, dans le chat, comme Philippe a initié, vous pouvez très bien nous remonter les soucis techniques ou simplement nous saluer comme beaucoup d'entre vous le font actuellement. Les questions est un onglet à utiliser uniquement pour pouvoir poser les questions auxquelles Mathilde répondra à la fin de la session. Donc, ça nous permet d'avoir un suivi, donc utilisez absolument cet onglet. Et le sondage, donc vous avez déjà un sondage en ligne vous demandant si vous souhaitez que Smartalog prenne contact avec vous. Donc, n'hésitez pas à y répondre maintenant, en milieu de session ou en fin de session. Ce n'est pas une obligation. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Je vais vous faire un petit focus sur les chiffres clés 2019. Cap Digital est un collectif représenté par plus de 1000 structures adhérentes et a 14 ans d'existence. Ces 1000 structures adhérentes sont composées de 850 PME et start-up, 90 grands groupes, 70 établissements d'enseignement, de formation et de recherche et 10 fonds d'investissement. En 2019, nous avons eu l'occasion de pouvoir organiser plus de 120 événements et Futur en scène, le festival Futur en scène a accueilli plus de 12 000 visiteurs. Notre équipe permanente est représentée par 40 collaborateurs. Et l'ensemble de Cap Digital, la team de Cap Digital est composée également de 120 experts qui sont bien évidemment à votre disposition en tant qu'adhérents du Picom by Cap Digital ou Cap Digital, tout autant que nos différents collaborateurs si vous avez différentes questions. Quelques chiffres clés également concernant la recherche et développement. Donc, 3014 projets de recherche et développement ont été reçus depuis 2006. Dont 1624 ont été labellisés et 856 ont été financés. Côté accélération, donc 1 milliard de levées par les entreprises du pôle ont été donc levées en 2019, dont 72% via nos services d'accélération et de recherche et développement. 40% des entreprises du Next 40 sont donc membres de Cap Digital et 30% des entreprises du French Tech 120 sont membres de Cap Digital également. Concernant la transformation numérique, maintenant, donc, il y a eu plus de 100 mises en relation qualifiées, donc mises en relation qualifiées, c'est-à-dire entre les startups et les grands comptes en 2019 via nos différents programmes. Et 120 projets d'innovation ont été menés par le pôle depuis 2015.
J'en ai bientôt terminé pour enfin laisser la parole à Mathilde pour entrer dans le cœur du sujet, mais encore quelques chiffres. Donc, concernant l'Europe, plus de 40 projets européens dans lesquels le pôle a été impliqué depuis sa création, dont 12 sur la seule année 2019. Cap Digital est le premier cluster européen à accéder également au statut du core partner au sein d'un IIT, en l'occurrence IIT Health, et 230 structures partenaires de Cap Digital sont sur la scène européenne. J'en ai terminé avec ces quelques chiffres que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et je vous en remercie. Mathilde, je vous laisse la parole pour pouvoir présenter votre livre blanc et on se retrouve tout à l'heure pour les différentes questions-réponses que chacun doit bien évidemment poser dans l'onglet questions. Merci Mathilde, c'est à vous. Merci beaucoup Nadège, bonjour à tous et merci Picom by Cap Digital pour l'invitation. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre premier livre blanc, donc sur les 10 bonnes raisons de communiquer via les supports print personnalisés. Donc aujourd'hui, pourquoi on arrive finalement à discuter d'un nouveau média print personnalisé, puisqu'on voit que la communication évolue et que tous les acteurs aujourd'hui sont à la recherche de la communication one-to-one, donc de la communication individualisée. Donc, je vais enchaîner, Nadège aussi, je vais parler de quelques chiffres. Donc, 61% des consommateurs estiment que les offres reçues par les marques ne correspondent pas à leurs besoins et centres d'intérêt. Et 65% pensent que la personnalisation influence la fidélité qu'ils portent à la marque. Donc, ça montre bien que la personnalisation, c'est finalement un peu le saint graal de la communication d'aujourd'hui et que tous s'orientent vers une communication one-to-one. Nous, dans tout ça, on pense que le papier n'est pas mort, puisque 65% des gens accordent plus d'importance au courrier papier qu'aux emails. Je vous passe tous les chiffres, je pense que certains d'entre vous peuvent déjà les connaître, mais voilà, en tout cas, c'est important de souligner en intro que le papier, c'est une bulle d'attention et que c'est un média qui est performant, mais j'y reviens bien sûr dans mes 10 bonnes raisons. Donc, sans plus tarder, la première, c'est de créer de l'émotion, puisque finalement, le papier, c'est un média sensoriel. Donc voilà, qu'on peut toucher déjà, c'est important par rapport aux médias digitaux. Et c'est un espace d'attention, puisque la boîte aux lettres, c'est un lieu finalement d'attente. On reçoit des colis, des invitations, etc. C'est un média qui est très positif finalement. Donc tout ça crée de l'émotion et surtout, ça respecte la liberté du lecteur, dans le sens où quelqu'un qui reçoit un papier le lit quand il le souhaite. C'est pas une notification push digitale qui va venir gêner le client dans un moment T. C'est vraiment un choix de s'arrêter et de lire finalement le papier, le document. Et c'est un média qui a un long cycle de vie, dans le sens où il va rester, il va vivre dans le salon de votre client et ça va développer un attachement à la marque puisque ce sera toujours dans le champ visuel. Donc voilà, le papier, en quelques mots, c'est un vecteur d'émotion, de souvenir et d'attachement à la marque. Donc les enjeux qui sont liés à ça, c'est de l'utiliser bien sûr avec parcimonie, de cibler les clients à haut potentiel et l'intégrer finalement dans une stratégie cross-canal. Je répondrai à vos questions à la fin. Si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser sur la partie à droite de votre écran. La deuxième bonne raison, c'est finalement de communiquer responsable. Le papier a un petit peu une mauvaise réputation. On a tendance à dire que le papier pollue beaucoup et que c'est pas justement responsable. Aujourd'hui, on commence à parler un peu plus de l'impact environnemental de la communication digitale. Et dans ce sens, La Poste a mené une étude avec Quantis il y a quelques semaines sur l'analyse du cycle de vie de la communication. Et donc, ils comparaient sur plusieurs scénarios quels sont les avantages d'une communication papier et quels sont les avantages d'une communication digitale d'un point de vue purement environnemental. Et il se trouve qu'en fait, dans certains cas, le papier est plus responsable, justement, a moins d'impact négatif sur l'environnement. La Poste a publié quelques cibles, quelques objectifs finalement pour améliorer l'impact environnemental des communications papier. La première, c'est d'améliorer le ciblage et l'adressage. Donc, bien sûr, pour imprimer la bonne quantité finalement et de toucher la bonne cible, de travailler sur la nature du papier. Donc aussi
de travailler avec des acteurs, bien sûr, qui sont engagés dans voilà, le recyclage, l'éco-conception, etc. Et réfléchir aux procédés d'impression. Donc, on voit aujourd'hui de plus en plus d'initiatives qui arrivent pour limiter l'emballage plastique, etc., des envois. Donc, finalement, le papier, c'est un média responsable et durable dès lors qu'il est éco-conçu et qu'il est pensé finalement intelligemment. Donc, à travers du ciblage, à travers de la personnalisation, entre autres. Il est important aussi de savoir que le papier est recyclable jusqu'à 7 fois et que dans le cadre d'une campagne justement ciblée et personnalisée, le papier peut faire partie d'une démarche RSE pour imprimer moins mais imprimer mieux. C'est un peu notre leitmotiv chez Smartalog. On dit souvent, on imprime moins en quantité mais mieux en qualité. Donc voilà, je me permets de rajouter un petit chiffre. 50% des clients privilégient les marques qui ont une vraie politique RSE. Et c'est vrai que voilà, le catalogue Ikea a fait grand bruit il y a quelques semaines. Voilà, c'est aussi important de communiquer sur finalement l'impact d'une communication digitale vs une communication papier. Mais je vous laisse, si vous voulez, googliser l'étude La Poste Quanti, ça vaut vraiment le détour. Et c'est intéressant voilà, de voir que finalement, le papier a mauvaise réputation, mais c'est finalement lié aussi à une désinformation de l'impact de la communication digitale. J'enchaîne sur ma troisième bonne raison. Donc, le papier personnalisé, c'est un nouvel axe finalement d'une stratégie cross-canal. Pourquoi? En quelques mots, c'est parce qu'il faut jouer vraiment sur la complémentarité du papier et du digital. Dans le sens où la donnée du digital va venir alimenter le papier et le papier va renvoyer vers un point de vente, donc physique ou digital. Donc, c'est ce qu'on appelle le web to print, to web ou to store, voilà, en fonction de l'acteur, évidemment. Et on assiste bien évidemment à l'essor du papier personnalisé comme vecteur de communication finalement premium et vecteur d'émotion, voilà, très relationnel. J'y viendrai juste après. Donc, tout l'enjeu, c'est de finalement créer des ponts entre le digital et le papier et de vraiment voilà, le penser comme partie prenante voilà, de la stratégie et de ne pas faire une dichotomie finalement entre le papier et le digital. Ça doit vraiment être un tout. La data alimente le papier. Donc, le papier fait la promo du web. On voit aussi d'autres initiatives de papier connecté, de papier augmenté. Voilà, c'est finalement tous ces acteurs qui participent aujourd'hui à revaloriser le papier et en faire quelque chose de pertinent et d'innovant. Donc, le print, c'est un canal haut de gamme. Ça fait écho, bien sûr, à ma première bonne raison. Donc, voilà, on se sent valorisé quand on reçoit un document papier. Aujourd'hui, on reçoit tous des dizaines de sollicitations digitales personnalisées. C'est devenu la norme. Quand on reçoit un document papier, quand il est encore plus personnalisé, voilà, on se sent valorisé. Et donc, le papier porte un rôle clé dans la relation client. Donc, 99% des Français ont une boîte aux lettres, donc c'est pas négligeable. C'est un canal finalement ouvert à tous pour communiquer différemment. Donc, les enjeux, bien sûr, de l'intégrer au marketing mix, de tirer profit de ce canal haut de gamme, donc encore une fois avec parcimonie, en touchant la bonne cible avec le bon message. Donc, vraiment, encore une fois, un canal one-to-one. Ma quatrième bonne raison, c'est de booster les performances. Donc, l'idée du print personnalisé, c'est aussi voilà, d'apporter plus de pertinence et de booster les performances. Donc, ça peut être soit très quantitatif, donc booster les ventes, voilà, augmenter le panier moyen, voilà, et d'autres objectifs en fonction de votre propre stratégie, mais aussi des performances très qualitatives. Donc, la relation à la marque, le taux de souvenir et aussi, bien évidemment, un driver vers les points de vente, donc physiques ou digitaux. Ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, c'est une augmentation visible du chiffre d'affaires et du taux de conversion à l'usage du papier personnalisé. Donc, je vais vous présenter pour ça le cas Blanche Porte. Donc, en mars dernier, nous avons travaillé avec l'enseigne Blanche Porte pour produire 50 000
catalogue personnalisé. Donc, quand je dis catalogue personnalisé, concrètement, qu'est-ce qui était personnalisé? Donc là, vous le voyez bien sûr sur la première de couve, le prénom. Mais on a personnalisé finalement la sélection produit. On a travaillé avec Newkick, qui est d'ailleurs aussi membre du Picom by Cap Digital, qui travaille sur le marketing prédictif. Donc concrètement, c'est du machine learning qui va dire, voilà, on regarde l'historique de consommation et de navigation pour prédire finalement la consommation future. Nous, on est venu chercher cette donnée-là pour finalement l'imprimer. Et donc, on a imprimé une sélection produit par personne. Donc, chaque cliente recevait vraiment un document unique. Et au-delà de ça, on est allé aussi personnaliser le contenu éditorial. Donc, chaque cliente, finalement, reçoit son catalogue personnalisé avec la signification de son prénom, des conseils morphologiques. Voilà, vous êtes client depuis X années. Donc, l'idée vraiment de créer un seul magazine personnalisé par cliente finalement en fonction de ses goûts et centres d'intérêt. Donc cette campagne a été récompensée par La Poste et les trophées e-commerce justement pour ses performances. Alors les performances, quelles étaient-elles? Les 2 chiffres vraiment à retenir, c'était plus 35% de commandes et plus 7% de panier moyen. Donc, je précise quand même que cette campagne a été postée quelques jours avant le confinement, donc c'est aussi à prendre avec des pincettes, mais bon, pour un groupe de VAD, de vente à distance comme Blanche Porte, ça n'a pas eu énormément d'impact, mais c'est important de le préciser. Donc, en termes d'autres chiffres plus qualitatifs cette fois, La Poste a travaillé avec Isoscale, qui est une enseigne de La Poste, pour mesurer justement toutes ces performances. Donc voilà, c'est un acteur vraiment indépendant. Et ils ont calculé finalement donc que par de l'A/B testing, il y avait un petit cahier personnalisé et le reste non personnalisé pour pouvoir justement mesurer ces performances. Donc on a un taux de lecture supérieur à un catalogue classique Blanche Porte, mais aussi au benchmark voilà, de ce qui se fait dans le secteur de la mode et de l'habillement. Un taux de souvenir aussi supérieur et une incitation à l'achat bien supérieure. On y a aussi ajouté voilà, des petits QR codes pour finalement renvoyer la cliente vers le site web, qui a aussi bien fonctionné. Voilà, ça vous montre un petit peu finalement jusqu'où on peut aller jusqu'à la personnalisation et quelle performance commerciale attendre d'une telle campagne. Alors, la 5e bonne raison, c'est de dynamiser la relation client. Donc, les piliers de la relation client, c'est la satisfaction et la fidélisation. Et donc, l'objectif d'une communication print personnalisée, c'est d'apporter une valeur ajoutée au client et finalement de se démarquer de centaines de sollicitations digitales. Donc voilà, j'y reviens, mais avec un média premium et valorisant pour le client. Donc l'enjeu, c'est d'apporter un contenu qui soit utile, pertinent et différenciant. Donc vous vous en doutez, la connaissance client est essentielle pour pouvoir amener la personnalisation. Et le marketing relationnel, voilà, passe par cette individualisation de la communication et finalement d'arriver à avoir une relation personnelle avec des milliers, voire des millions de clients. Encore un petit chiffre, 50% des consommateurs souhaitent bénéficier d'une attention particulière en tant que bon client. Donc voilà, c'est important finalement de le souligner puisque ça permet justement, la data permet d'avoir cette relation personnelle et le papier personnalisé permet, voilà, c'est un outil vraiment privilégié du marketing relationnel. Donc les enjeux, encore une fois, c'est d'apporter un contenu utile, pertinent et différenciant pour être créateur de valeur pour le client. Ça me permet de faire le lien vers la 6e bonne raison, qui est d'exploiter la data. Donc finalement, la data, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle finalement, c'est de l'or aujourd'hui, de bien connaître ses clients et de pouvoir s'en servir pour construire et entretenir la relation.
Donc, ça permet d'être plus pertinent dans les offres et les produits communiqués. Ça permet, encore une fois, de créer la relation. Encore un chiffre, j'espère que vous aimez ça parce qu'il y en a plein aujourd'hui. 86% des Français pensent qu'ils reçoivent trop d'informations qui ne les intéressent pas. Donc, la data permet justement cette pertinence et de simplifier finalement le quotidien du client en lui apportant vraiment les informations dont il a besoin et envie. 80% des sondés dans cette même étude valorisent les entreprises qui leur permettent de simplifier leur quotidien et d'accéder à des offres et services personnalisés. Donc, c'était une étude d'Accenture et PwC. Donc voilà, finalement, là où il y a quelques années, les Français surtout étaient un peu contre la data, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un changement d'évolution et que lorsqu'elle est utilisée avec justesse, avec bon escient, donc elle n'est pas intrusive et qu'elle est orientée client, finalement, vraiment pour lui simplifier le quotidien, c'est très positif. Donc, aujourd'hui, concrètement, comment on traite la data? C'est assez variable. Finalement, ça dépend de vous, votre base de données, quelles sont les informations disponibles, est-ce qu'elle est bien finalement structurée, etc. Donc, ça peut aller d'une segmentation finalement RFM ou simple. Je prends toujours l'exemple de Decathlon. Quand on crée sa carte client chez Decathlon, on nous demande de déclarer nos sports. Les sports qu'on pratique. Donc aujourd'hui, on peut récupérer cette data pour envoyer un petit catalogue Décathlon à vous avec uniquement les sports que vous pratiquez. Donc là, on est vraiment sur finalement de la segmentation lorsqu'on a peu de data disponible. On peut aussi faire du one-to-few, donc voilà, apporter un petit peu de personnalisation lorsqu'encore une fois la data est disponible. Ou alors on peut aller finalement très loin comme on l'a fait avec Blancheport et NewKick surtout pour le marketing prédictif. Donc voilà, encore une fois, on va venir traiter la data du passé, donc l'historique d'achat, l'historique de navigation web, pour dire voilà, il y a X chances que telle cliente soit intéressée par telle catégorie, tel style, etc. Donc là, encore une fois, ça dépend de vous, votre base de données, comment elle est constituée. Parfois, on n'a pas de données quand c'est le cadre de prospects. Et dans ce cas-là, on peut mettre en place un dispositif pour acquérir cette donnée. Donc, ça peut être un jeu concours qui va nous permettre d'acquérir des datas sur la prospection, enfin, sur des prospects, etc. Vraiment, c'est variable. Et nous, dans le cas de Smartalog, c'est vraiment un média qui est sur mesure. On est en co-construction avec vous, avec votre base de données, en fonction de votre base de données, plutôt en fonction de votre stratégie. Voilà, l'idée, c'est de tendre vers la personnalisation. Le one-to-one n'est pas toujours possible, mais la segmentation est aussi très efficace. Donc, ça m'amène à ma 7e bonne raison, d'automatiser la communication. Donc, finalement, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, le papier est aussi réactif que les médias digitaux. Donc, on est capable d'envoyer finalement, en fonction d'un comportement, une communication. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement le marketing automation. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de scénarios possibles. Je vais vous en présenter un qu'on a réalisé avec 3 Suisses. C'était dans le cadre du retargeting. Donc, dans le cas où le client mettait des produits dans son panier, mais ne convertissait pas, ne passait pas à l'achat, on récupérait finalement le contenu de ce panier et plutôt que d'envoyer un email comme c'est le cas aujourd'hui, on a ciblé certains clients à haut potentiel, encore une fois, pour envoyer un papier avec justement ces produits et une offre commerciale personnalisée en fonction de la typologie de clients. Donc voilà, ça c'est un scénario possible, l'abandon de panier. Donc ça peut être soit de la communication transactionnelle, donc voilà, du retargeting, de l'abandon de panier, une offre complémentaire, mais aussi et surtout, ça peut être une communication relationnelle. Donc voilà, bienvenue, merci de votre inscription, c'est votre anniversaire. Aujourd'hui, ça fait X années que vous êtes client, merci. Voilà, une invitation à des ventes privées, du parrainage, etc. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le papier avec parcimonie, de cibler
la bonne personne et d'apporter un message qui soit pertinent. L'idée, c'est pas de reproduire, voilà, enfin voilà, je perds mes mots, pardon, de pas avoir trop de sollicitations digitales comme dans la boîte aux lettres. Voilà, l'idée, c'est de la parcimonie, c'est le mot-clé. La 8e bonne raison, c'est d'individualiser l'expérience client. Donc notamment par des envois scénarisés et automatisés de communication, on arrive à l'hyper-individualisation de la communication. Donc ça fait écho, encore une fois, à notre cas client Blanche Porte, avec une sélection produit personnalisée, une offre commerciale personnalisée, mais surtout du contenu éditorial personnalisé. On arrive aujourd'hui à créer un document unique pour chaque personne. Et aussi la localisation, c'est important. Dans le cas où c'est un point de vente physique, on peut localiser le point de vente le plus proche de chaque client, et bien sûr de manière automatisée. Je reprends le même chiffre que tout à l'heure, plus de 80% des Français sont prêts à partager leurs données avec une entreprise afin d'accéder à une expérience client personnalisée. Aujourd'hui, on voit bien que dans le digital, la norme, c'est vraiment la personnalisation. Et nous, aujourd'hui, on arrive grâce à ces nouvelles technologies à personnaliser le média papier au même titre que le digital. Donc, on crée une personnalisation papier dite de masse dans le sens où on est capable d'industrialiser aujourd'hui cette production. Encore une fois, les mots-clés, c'est vraiment l'usage raisonné de la data pour faciliter le client et être orienté client. C'est important pour voilà, l'image de marque aussi, finalement, c'est vraiment simplifier le quotidien du client grâce à la data. La 9e raison, finalement, c'est l'innovation et c'est anticiper la transition du marché. Comme je le disais, il y a quelques années, l'email, la norme, c'était voilà, c'était une communication de masse. Et finalement, on voit bien que depuis 5 ans, le marché numérique a fait sa transition vers la personnalisation. Et aujourd'hui, si vous ouvrez votre boîte mail, vous ne recevez plus aucun mail qui n'est pas personnalisé, à minima de votre prénom. Aujourd'hui, on est capable de faire la même chose sur le papier. Donc, c'est encore innovant. Finalement, c'est tout nouveau et ça garantit l'effet waouh. Et c'est bien ce qui ressort aussi de la mesure des performances de la campagne Blanche Porte, c'est vraiment cet effet waouh. Ça valorise le client, bien sûr, mais aussi l'image de marque. Donc, finalement, c'est gagnant-gagnant. Et si on se projette à un peu plus long terme, d'ici peut-être 2-3 ans, on peut imaginer vraiment une consommation à la demande du papier. Donc, imaginez un catalogue à la demande qui soit personnalisé et envoyé sous 4 jours en boîte aux lettres. Donc, l'idée, en tout cas, nous, notre vision de Smartalog, c'est vraiment d'évoluer vers cette consommation à la demande et finalement d'envoyer le papier uniquement lorsqu'il est nécessaire et qu'il est désiré. Donc ça, voilà, c'est une petite projection, mais ça vous montre finalement les possibilités et l'avenir du papier personnalisé. Et la 10e bonne raison, finalement, c'est que c'est un outil marketing puissant. Donc voilà, c'est pas que pour faire joli, c'est vraiment vecteur de ROI. Et c'est surtout un moyen de contourner les barrières digitales. C'est un média de contact privilégié pour créer et entretenir la relation. Donc, encore une fois, ça peut être dans une démarche de prospection, de fidélisation, voilà, de réactivation. C'est vraiment sur mesure aujourd'hui en fonction de votre data et de votre stratégie. Et les mots-clés à retenir, c'est voilà, ROI, Drive to Store, Drive to Web et vecteur de conversion. Je pense avoir fait le tour de mes 10 bonnes raisons. Vous l'avez compris, pour nous, le papier n'est pas mort. Je vais vous présenter rapidement, Nadège, si vous le permettez, justement, Smartalog et à quel moment on intervient dans cette chaîne. Sans problème, et on passera aux questions-réponses par la suite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Merci. Donc, justement, finalement, qu'est-ce que Smartalog et où est-ce qu'on intervient dans cette chaîne de valeur? Smartalog, c'est une solution de personnalisation, justement, du média papier
Et on est capable d'envoyer à la demande et de manière automatique à chaque lecteur, à chaque client cible, un document hyper individualisé, adapté à leurs goûts et besoins. Donc, les types de documents qu'on traite, c'est finalement assez variable. Ça peut être du catalogue, du magazine, du dépliant, du format carte. Voilà, c'est assez large dès l'instant où l'impression peut suivre. Comment est né Smartalog? Smartalog a été créé par mon père, Christian Garin, qui était anciennement directeur marketing des Trois Suisses. Donc, dans un ADN très papier, il travaillait à l'époque pour le Big Book, Trois Suisses, donc à l'apogée finalement du papier. Et avec voilà l'essor des nouvelles technologies, il s'est dit mince, aujourd'hui, toute la communication digitale est personnalisée, mais le papier reste un média de masse. Du coup, il a travaillé avec Aurélien Bernard pour finalement faire la transition de ce média papier et de l'emmener vers le média one-to-one. Et moi, du coup, j'ai rejoint l'aventure il y a une petite année pour développer ça et l'ouvrir à de nouveaux marchés. J'en viens juste après. Donc finalement, Smartalog, c'est un nouveau média qui est à mi-chemin entre le digital et le papier, dans le sens où on a pris le meilleur finalement de la communication digitale, à savoir la flexibilité, la personnalisation et surtout l'automatisation. Et on l'a transposé au média papier, donc qui est vecteur d'émotion, un média premium, vecteur de confiance et surtout d'attention. Aujourd'hui, on s'ouvre au marché de la presse dans le sens où notre solution technologique a fait ses preuves. Donc, on finalement s'adapte aux besoins du papier et on travaille en ce moment avec le magazine économique Challenge pour créer les premiers magazines personnalisés. Donc, finalement, c'est la même dynamique qu'avec Blanche Porte, notamment. C'est d'envoyer un document personnalisé en fonction des goûts et centres d'intérêt de chaque abonné, puisque dans la presse, le papier est finalement un ADN fort. Certains vivent à 80% du papier et surtout 67% des Français préfèrent le papier plutôt que le numérique. Encore une fois, notre ambition, c'est de venir imprimer moins, mais mieux. Donc voilà, envoyer le papier quand il est ciblé et pertinent. Donc, on crée finalement une nouvelle offre Smartamag qui est bien évidemment portée par Smartalog, mais pour s'ouvrir au marché de la presse. Voilà, finalement. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on crée un document one-to-one? Comment s'articule cette campagne de communication? La première étape, c'est de scénariser le Smartalog. Donc, quelle est la stratégie? Est-ce qu'on est sur une démarche de prospection, d'activation, de réactivation? Enfin, voilà, c'est vraiment, encore une fois, sur mesure. Vous choisissez votre format, donc c'est assez libre. Pour Cyrillus, par exemple, on avait fait un plus petit catalogue, on fait des dépliants, des journaux personnalisés. Voilà, c'est vraiment à la demande, sur mesure. La troisième étape, c'est on exploite votre charte graphique. C'est important de préciser qu'on travaille en marque blanche. Donc, votre communication, votre carte, vos catalogues seront vraiment à votre charte graphique, voilà, à votre souhait. La quatrième étape, c'est de cibler les clients à haut potentiel ou en tout cas d'effectuer un ciblage. Donc, est-ce qu'on va viser le haut de fichier, les clients fidèles? Est-ce que ça va être plutôt de la réactivation, donc ceux qui n'ont pas consommé depuis X temps? Enfin, voilà, c'est un ciblage finalement marketing classique. Et la cinquième étape, c'est de déterminer la part d'éléments fixes et variables. Est-ce qu'on fait un document full personnalisé? Est-ce qu'on vient faire un document hybride? Donc voilà, 50% personnalisé, 50% fixe. Si je pense à la presse, parfois c'est pas souvent même, c'est pas pertinent de personnaliser 100% du contenu, puisque finalement les lecteurs, les abonnés cherchent à s'ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt et personnaliser 100% le contenu, ça revient à enfermer le lecteur finalement dans sa bulle et de le conforter dans ses goûts et centres d'intérêt, alors que l'idée c'est aussi finalement de lui ouvrir les chakras vers de nouveaux sujets. Donc, le format hybride est aussi intéressant. Ça permet à l'impression aussi d'optimiser entre l'impression numérique, l'impression offset, etc. C'est un peu technique, mais pour ceux d'entre vous qui communiquent déjà avec le papier, vous comprendrez ce que je dis.
Et bien sûr, la 6e étape, c'est de personnaliser, les éléments, donc les informations personnelles, géographiques, contextuelles, le contenu éditorial, texte et images, enfin voilà, on peut vraiment, finalement, faire du jeu full perso, 100 personnalisé. En 4 étapes clés, désolée, il y a eu une petite pépite. Donc, en 4 étapes clés, on vous accompagne de la data à la boîte aux lettres. Donc la première étape, c'est vraiment la création et la mise en page automatisée. Ensuite, l'import et la gestion de la data. Donc, au niveau de la data, on s'adapte à votre base de données. Bien souvent, c'est le site web qui est la source de data la plus structurée. Donc, dans ce cas-là, on s'appuie sur votre site. Quand vous avez d'autres bases de données, un PIM, un DAM, un CRM, on s'y adapte finalement. Ensuite, on génère des millions de PDF uniques à la norme imprimeur. Donc voilà, c'est un algorithme qui génère des millions de documents finalement en quelques heures. Pour la petite anecdote, on avait fait notre premier catalogue personnalisé pour Cyrillus en 2016, fin 2016, début 2017. On mettait une semaine pour générer des PDF et pouvoir imprimer. Aujourd'hui, on est passé à quelques heures. Donc, c'est vraiment ce qui nous amène à cette réactivité de pouvoir envoyer des documents finalement en 24 heures. Et ensuite, l'impression et l'envoi postal. Donc, on s'appuie sur notre réseau d'imprimeurs partenaires pour pouvoir imprimer, bien sûr, aux normes avec le routage, etc., la mise sous pli si nécessaire. Donc voilà, ce qui est important de retenir, c'est que nous, on est vraiment acteurs de la data et on génère des documents qui sont imprimables à échelle industrielle, personnalisés. Donc merci en tout cas pour votre écoute. On va passer aux questions. Et si vous souhaitez recevoir le livre blanc en format digital ou bien sûr au format papier, n'hésitez pas dans le sondage à cocher que vous êtes intéressé et voilà, vous recevrez un autre mail de la part de Nadège pour marquer votre intention de recevoir. Merci beaucoup Mathilde. Effectivement, vous allez recevoir à la fin de ce webinaire un mail reprenant l'ensemble de la présentation de Mathilde ainsi que le replay et la programmation de ces prochains mois. Et un lien à cliquer sur lequel il faudra donc cliquer pour pouvoir obtenir le livre blanc. Mais n'hésitez pas, comme l'a précisé Mathilde, d'aller dans l'onglet sondage et de manifester votre intérêt pour que Smartalog puisse rentrer en contact avec vous directement. Donc, on va passer aux différentes questions. Donc, une première question de Clara. Donc, bonjour Mathilde. Est-ce que cela marche aussi avec des prospects froids? Avez-vous un exemple de campagne? Oui, bonjour Clara. Bien sûr, c'est possible. Avec des prospects froids, on travaille sur un cas d'usage en ce moment. L'enjeu, finalement, c'est d'avoir finalement de la data pour personnaliser. Donc, parfois, ça va être simplement personnaliser le nom et le lieu de vente le plus proche. L'enjeu, voilà, c'est on s'adapte finalement à votre data et comme je le disais un peu plus tôt, on peut aussi construire des dispositifs pour récupérer de la donnée déclarative. Donc, ça va être un jeu concours, voilà, envoyer un email. Dans le cadre de la presse, par exemple, c'est ce sur quoi on travaille, c'est d'envoyer un email. Souhaitez-vous recevoir votre magazine personnalisé qui est vraiment adapté à vos goûts et centres d'intérêt? Voilà, donc on est capable de créer une campagne finalement complète et encore une fois cross-canal pour activer vos prospects froids. Voilà, si vous souhaitez en discuter plus longuement en fonction de votre donnée, vos cas d'usage, n'hésitez pas. Merci beaucoup Mathilde. Donc, une autre question de Ludovic. Existe-t-il une application ou un tableur permettant de différencier les documents à envoyer en papier et ceux en numérique en fonction de l'impact économique? Alors aujourd'hui, s'il y a un tableur, je ne sais pas. En revanche, je vous redirige vers l'étude menée par La Poste. Vraiment, vous verrez différents cas d'usage. Si j'en ai un en tête, par exemple, est-ce que c'est plus pertinent écologiquement d'envoyer un email qui renvoie vers une vidéo qui serait stockée voilà, sur un hébergeur ou est-ce qu'on peut envoyer un document papier, un mailing classique en format carte? Voilà, c'est vraiment, il y a différents cas d'usage, donc je pense qu'il y en aura un dans lequel vous pourrez vous retrouver.
Voilà, à notre échelle, ce sur quoi on agit, c'est vraiment de cibler et d'envoyer. Enfin voilà, encore une fois, on imprime moins, mais on imprime mieux. Donc, en fonction de la typologie de vos clients, on cible pour imprimer uniquement lorsque c'est nécessaire et de limiter cet impact écologique. Merci beaucoup, donc Mathilde. Prochaine question de Marie. Que signifie pour vous la bonne personne à solliciter? Qui dans l'entreprise, idéalement pour vous? Alors, la bonne personne à solliciter, je ne sais pas si vous parlez plutôt du côté client ou du côté entreprise. Pour le côté client, ça dépend. Voilà, on sollicite finalement avec le papier la cible. Donc, encore une fois, les clients fidèles, les clients réactivés, les prospects, etc. Et dans l'entreprise, ça dépend encore une fois aussi de la structure. On travaille avec les équipes qui en charge de la data, en charge du marketing. Donc, si vous avez déjà une équipe de fab pour le média papier, on travaille en co-construction avec eux. Si vous êtes un pure player, on vous accompagne sur toute la création aussi graphique de ce document. Donc, encore une fois, c'est aujourd'hui du sur-mesure. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, n'hésitez pas à compléter votre question, Marie, dans l'onglet questions. Hein. Donc, Camille qui s'intéresse sur quels critères choisir la data qui est intéressante à exploiter? Alors ça, c'est, j'allais dire encore une fois, du sur-mesure, on va dire que c'est le mot-clé. Ça dépend. Pour le Blanche-Porte, par exemple, on a utilisé toute la data qui était disponible. Donc, justement, l'historique de navigation, de consommation, quand elle est disponible, les informations personnelles qui vont permettre la personnalisation du contenu éditorial et localisé, finalement. On peut faire aussi de la publicité localisée dans le cadre de la presse notamment. Donc, c'est de la data finalement simple. Encore une fois, ça peut être des données déclaratives. Enfin, voilà, c'est finalement sur mesure. Je mets juste une petite limite, c'est voilà, c'est de l'utiliser la data avec parcimonie et de ne pas chercher à personnaliser à tout prix. Il faut vraiment que ce soit orienté client et que ce soit pertinent pour lui et surtout pas intrusif. Et donc ça, c'est finalement notre équipe d'experts qui met la jauge, en fait, voilà, cette data va être pertinente, celle-là, c'est un petit peu finalement gadget trop intrusif, c'est du sur-mesure. Merci beaucoup. Une autre question de Marie. Comment affiner les attentes des clients sur le principe de l'expérience client? Alors, pardon, je la relis. Comment affiner les attentes des clients sur le principe de l'expérience client? Alors, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'avant de lancer une grosse campagne de communication papier personnalisée, on peut faire un petit test, donc sur une petite quantité, pour tester justement la réaction marché, valider l'effet wow, valider finalement l'attente justement du client avant de passer à une plus grosse chaîne de production. Sinon, en termes d'expérience client, ça dépend aussi de vos équipes et surtout de la connaissance que vous avez de vos clients. Certaines cibles sont plus attachées au digital, certaines sont plus au papier. D'ailleurs, on voit que les jeunes finalement reviennent au papier. Je fais écho aux études menées par La Poste, donc la Balmétrie, donc boîte aux lettres métrie, où tous les ans, ils font une étude sur justement le média papier, qui le lit, pour quel type de profil il est intéressant. Donc, on vient croiser toutes ces données pour justement essayer d'innover et de toucher de nouvelles cibles finalement. Donc, voilà, quelles sont les attentes sur le principe de l'expérience client? Ça dépend de vos clients, ça dépend de votre stratégie et de la cible finalement. J'espère que c'est clair. Merci Mathilde. En parlant de La Poste, dans le chat, Sophie nous demandait si vous pouviez mettre le lien de l'étude de La Poste, l'étude dont vous avez fait référence dans votre présentation. Oui. Alors, si vous ne l'avez pas tout de suite, ce n'est pas grave, hein, vous me la faites parvenir, je la mettrai dans le mail ainsi que le replay et le support de présentation.
Et donc, une autre question de Sophie. Comment se compare le ROI entre une campagne emailing personnalisée et une de vos campagnes personnalisées, si toutes les deux sont effectivement bien ciblées? Alors aujourd'hui, on travaille en co-construction avec les équipes marketing. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion surtout de comparer une campagne emailing et une campagne mailing. Si en fait, sur 3 Suisses, il y avait eu la comparaison. Si vous voulez, Sophie, envoyez-moi un petit mail, je vous transférerai tous les chiffres de cette campagne 3 Suisses, où justement on avait calculé le taux de conversion entre un emailing et un mailing de retargeting. J'ai pas le chiffre en tête, mais si vous voulez, envoyez-moi un petit message, je les rechercherai, je vous les transmettrai. Merci beaucoup. Donc, on a fait le tour des questions. Alors, un dernier message dans le chat. Sophie qui vous remercie. N'hésitez pas donc effectivement à compléter le petit sondage en haut à droite de votre écran pour nous dire si vous souhaitez être recontacté par Smartalog. Si tout comme Mathilde, vous avez édité un livre blanc et vous souhaitez le mettre en visibilité, sachez qu'en tant qu'adhérent, vous avez tout à fait adhérent Cap Digital, vous avez tout à fait la possibilité de me contacter pour qu'on puisse travailler sur ce projet. Donc, mon adresse mail que vous allez recevoir de toute façon dans le mail de remerciement, mais je vous la mets également dans le chat, pardon. Donc, c'est nadège.legrand@capdigital.com. Donc, vous pouvez me contacter directement et on discutera de ce projet ensemble. Avant de terminer ce webinaire, juste une petite mise en visibilité de nos prochains événements. Donc, le prochain webinaire a pour thématique comment faire de vos clients des points de vente. Donc, qui aura lieu le jeudi 11 mars de 9h à 10h. Vous pouvez vous inscrire sur le lien que je vous envoie également dans le chat. Par la suite, le mardi 23, de 9h à 10h également, un livre blanc d'un de nos adhérents Wishibam, le livre blanc « Comment tirer profit des marketplaces ». Donc, une fois encore, hein, je vous mets le lien pour vous inscrire dans le chat. Le 25 mars, toujours un livre blanc. Misez sur la fidélisation client pour raviver la croissance. Le 25 mars, de 9h à 10h. Une fois encore, le lien d'inscription dans le chat. Et le 1er avril, une collaboration avec la chaire logistique urbaine, donc, qui sera animée par une postdoctorante de Laetitia Dablanc, qui donc dirige cette chaire, sur les mobilités du e-commerce. Ça sera une présentation des différents travaux de la ville logistique. Voilà, je vous mets également le lien d'inscription dans le chat. Une dernière petite chose très rapide. En ces temps difficiles, il n'est pas toujours évident de pouvoir trouver toutes les réponses à vos questions. Donc, nous avons mis en place un jot form vous permettant de nous contacter pour nous faire part ou pour nous remonter les difficultés que vous rencontrez, ou alors une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter directement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement sur cette adresse mail. Je vous la mets également dans le chat, donc mobilisation@capdigital.com. Voilà. Le sondage restera ouvert encore un petit instant à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à y répondre. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez toutes les questions, des questions sur notre prochaine programmation ou sur éventuellement une collaboration pour un prochain webinaire. Mathilde, je vois que vous nous avez fait parvenir le lien des études de la Poste. Merci beaucoup. Donc, je me permettrai de le remettre également dans le mail de remerciement accompagné du webinaire, du replay et du support de présentation ainsi que notre prochaine programmation. Voilà, je vous remercie tous. Mathilde, un grand merci pour cette présentation, pour cette expertise. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, bonne journée.